Bonjour cher frère, bonjour cher frère ivoirien, bonjour cher parent, bonjour cher ami, étranger comme autochtone vous êtes salués. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la marche qui devrait être bientôt organisée. Tout d'abord, avant de parler, je vais vous montrer. Je vais vous dire pourquoi je vous montre après. Je vais vous montrer. Comme vous pouvez le voir, je ne peux pas trop vous montrer. Je ne peux pas vous montrer assez de coins. Parce que dans mon pays, vous savez très bien que nous ne sommes pas en sécurité. Voilà. Si nous sommes en sécurité, c'est à cause des gens qui sont venus de l'extérieur. Parce que mettre le pays dans un état de conflit, ça fait fuir les investisseurs. Donc les Ivoiriens sont à l'aise. Les Ivoiriens ne sont pas traqués. Les Ivoiriens ne sont pas malmenés. Parce qu'il y a des investisseurs étrangers dans nos pays. Donc, je voulais parler de la marche. Pourquoi? Parce que je vois des gens qui ne comprennent pas pourquoi il y a des jeunes qui se disent militants de RADP, RDA, qui ne veulent pas voir des gens marcher. Je vais vous expliquer ce que vous ne comprenez pas. Je disais tout à l'heure que je vais vous montrer l'espace où je suis. Je ne suis pas un vagabond, je ne suis pas bandit, je ne suis pas un voleur. Je n'ai jamais pris un couteau, même pas fourchette à quelqu'un. Je suis agent de sécurité. Et plusieurs personnes, ceux qui me connaissent, peut-être je peux avoir l'air un peu âgé, mais pas du tout. Même l'âge même qui est conseillé avant d'être agent de sécurité, je ne l'ai pas. Mais je ne peux pas aller voler. Il faut que je travaille. Je suis un garçon. Si nous voulons marcher, c'est pour cela. Si nous voulons marcher, c'est parce qu'on veut un changement. On veut avoir du boulot. École que nous avons fait. Aujourd'hui, il n'y a plus d'école. Avant, il y avait l'école. Ce qu'on appelle école, votre école. Avant, il y avait ça. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Parce que moi, j'ai connu ce qu'on appelle chicotta au CP1. J'ai été chicoté depuis la classe de CP1. J'ai des diplômes. Mais voici dans quoi je suis. Dans mon propre pays. C'était une parenthèse. Concernant la marche, vous voyez des gens. Les gens que vous voyez se disant militants ne sont pas des militants. Ce sont des voleurs. Quand nous on fait une vidéo pour dire que nous on est contre tout ça là, nous sommes seuls. Ça dit dans nos propres décisions, ça vient du cœur. Mais quand eux ils font des vidéos pour dire qu'ils sont contre les marches, ils sont obligés de se regrouper physiquement ou aussi les réseaux sociaux. Parce qu'ils ne travaillent pas en fait. Ce sont des gens, ce sont des fainéants, des flemmards. Si vous voyez qu'ils ne veulent pas que les gens marchent, bon, quelqu'un qui vole un téléphone de 200 000 pour aller vendre à 10 000 francs, quel est son intérêt dans une marche? Quelqu'un qui n'a même pas un nouveau CP, quel est son intérêt dans une marche? Quelqu'un même, c'est son grand-père, sa famille, qui lui donne des gris-gris, qui lui donne des antiballes, des ethnies, des peuples, qui préparent leurs enfants, leurs petits-fils
au désordre. Comment un vagabond peut venir prendre un téléphone et s'arrêter devant quelqu'un qui travaille pour dire non, lui, il est contre la marche. Quelqu'un qui ne travaille pas, comment il peut être contre une marche? Quand vous les regardez, ceux qui parlent là, leur apparence, leur allure, leur écran, leur teint, quand vous les regardez, moi-même je suis là, vous parlez, vous voyez dans quoi je suis. Chaque jour, les mystiques me piquent. Le mystique va me dégoûter. Fraicheur va me dégoûter. Vous voyez, c'est 2 piles du blé. Après ça, il y a une capiche. À ça, c'est mon habit de travail. Il y a ce qui est en bas que j'ai porté parce qu'en venant, il faisait froid. Parce qu'il y avait un avenir meilleur. Et dans notre Côte d'Ivoire, ceux qui veulent un avenir meilleur, voici dans ça, par où ils sont obligés de passer, malgré qu'ils ont des diplômes. C'est dans ça. Malgré qu'ils ont des diplômes. Et quand nous on parle, on dit on est opposants. D'accord, nous on est opposants. Maintenant, ceux qui ne s'opposent pas là, ils n'ont qu'à faire des vidéos, montrer dans la situation qu'ils sont. Peut-être c'est nous on ment. Quand vous-même vous regardez les gens qui disent non, ils ne veulent pas des marches là, est-ce qu'ils ressemblent à des gens responsables? Un parti politique, je ne sais pas. Quand on dit parti politique là, tu n'es plus un parti politique dès que tu es au pouvoir. Parce que tu es à la compte de tous ces partis politiques là. Nous-mêmes, on est civils, on n'a rien à voir avec les partis politiques là. Qu'est-ce que vous faites pour nous? Je ne peux pas comprendre. Quelqu'un même à la journée, les gens que vous appelez militants, la journée, ils nous demandent 100 francs pour payer ses cigarettes. La journée, ils nous demandent l'argent pour pouvoir boire, pour pouvoir fumer. La journée, ils nous demandent de l'argent pour pouvoir manger. Pourquoi vous êtes obligés pour faire les vidéos pour eux? Pourquoi eux-mêmes, ils n'ont pas de téléphone? Mais ce sont des voleurs en fait. Ce sont des voleurs, des assassins. Si vous voyez que quand nous on prend le téléphone, on ne menace pas de piquer, de macheter quelqu'un là. C'est parce que nous là, nous sommes des gens honnêtes. On travaille. On travaille et nous subissons la douleur du travail. Dans la fraîcheur comme dans la chaleur, nous sommes dedans. Mais regardez ces militants. Moi, je suis obligé de me faire responsable parce que pour venir au travail, je dois me laver, je dois être propre. Mais quand vous regardez ceux-là, ils n'ont pas de responsabilité. Bon, quelqu'un qui vole quelqu'un sans que ça lui fasse mal. Vous pensez que quand il te voit avec tout ça, il n'est pas jaloux? Quand vous voyez ça, vous ne pensez pas que en fait, ce sont des gens jaloux? Le fait même qu'ils voient que nous, on a les diplômes, on peut devenir quelqu'un de mieux, ça les rend jaloux. La pauvreté qu'on est dedans, c'est à cause de nos pauvres frères africains, des gens de notre catégorie et plus. C'est à cause que nous sommes là. Parce que pendant que nous, on lutte pour devenir quelqu'un, et ils viennent nous voler, ils viennent nous blesser, ils viennent nous mettre dans la peur. Quand vous me regardez, vous dites les gens ont peur. Vous ne voyez pas dans le noir que je suis. L'homme qui a peur ne va pas venir s'asseoir dehors. Je suis à côté d'un goudron là. Moi, je n'ai pas peur. Si j'avais peur, il n'aurait pas décidé de venir rester. Je suis seul dehors actuellement. Dans le noir, dans la fraîcheur. Et je ne dors pas. Pourquoi? Parce que j'ai ma vie que je dois protéger. Si je venais à mon travail pour dormir, peut-être un jour, je ne vais pas me réveiller. Ils m'ont pris pour aller faire sacrifice. Mais avec les yeux ouverts, je vais voir celui qui va venir. Celui qui va venir m'attaquer la nuit. Là. Je vais le voir. Et c'est là on va voir qui a peur de son ami. Parce que leurs militants, là, c'est dehors ils vivent. Des gens qui vivent sur des ponts. Et c'est eux on appelle des militants. Comment quelqu'un même qui ne sait même pas prononcer un parti, on l'appelle militant?
Comment quelqu'un même qu'on ne connaît nulle part, quelque part, pas dans le pays, même pas comme un camarade de classe qu'on a déjà connu quelque part. Les beaux truands là, ce sont des étrangers. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous explique? Parce que vous pensez qu'ils vous défendent comme ça? Vous pensez qu'ils vous défendent comme ça? Nous voulons marcher, vous ne voulez pas. Et ce qui me fait mal, c'est que quand nous, on va décider de sortir là, c'est des jeunes de notre catégorie qui vont aller s'arrêter, nous faire des barrages, nous lancer de la lacrymogène dessus, nous tirer dessus, causant des morts. Pendant qu'actuellement, tu pleures de son salaire. Ah, moi je ne suis pas payé par l'État. Je travaille à la sueur de mon front pour pouvoir manger. Je ne suis pas payé par un gouvernement qui réclame une augmentation. Et qu'est-ce qui est fait? Ces marches qu'on fait aujourd'hui là, c'est pour pouvoir payer vous-même gendarmes, policiers, eaux et forêts. Même si nous là on marche pour pouvoir avoir travail, n'oubliez pas que vous allez bénéficier de notre marche avant que nous on va avoir travail qu'on cherche. Qui sont les bénéficiaires? Vous-même les ministres, vous êtes là-bas, vous les hommes politiques. Là. Si quelqu'un comme Adjoumani, il a travaillé avec la plupart tous les présidents qui ont été élus en Côte d'Ivoire ici. Et il est contre les marches. Nous, on va aller, nous les enfants des pauvres, là, nous, on connaît la souffrance de la Côte d'Ivoire, là, on va aller marcher. Et ce monsieur-là, demain, il va bénéficier d'un poste. Pendant qu'il n'aura pas, nous-mêmes, on sait qu'il n'aura pas assez de place pour tout le monde. Il n'aura pas du boulot pour tout le monde. Mais vu la connaissance que vous avez déjà, c'est ça qui va faire que les gens vont nous ignorer pour vous donner les places. Sinon, vous-même, vous êtes aujourd'hui dans le RHDP, vous tapez vos patrons, vous criez. Qu'est-ce que vous avez fait quand le président Ado n'était pas au pouvoir? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez accompagné, complété au RHDP? Rien. C'est parce qu'aujourd'hui, des gens ont besoin de vos connaissances que vous pensez que vous êtes dans un parti politique. Sinon, demain, quand tu auras besoin d'un poste, tu es obligé de trahir tes frères d'hier. Et c'est ce que votre soi-disant Adjoumani a fait. Adjoumani, il vient de Bordeaux. Moi-même, je ne veux pas, il vient de Bordeaux. Mais j'ai honte pour lui. Parce qu'on ne peut pas compter si quelqu'un qui a fait plus de 27 ans d'après lui, ou bien 25 ans de règne, en tant que premier ministre, député, en tant que temps, tout ce que le peuple, en tout cas nous, les Congo, on souhaitait un jour moins. Voici quelqu'un qui peut devenir président de la République. Et c'est lui qui vient nous cracher au visage, qui n'a pas d'ambition politique. C'est-à-dire, il est parti. Maintenant, quand vous tous vous criez que vous n'avez pas d'ambition politique, là, le président Ado est vieux, le RHDP, vous pensez que le RHDP, ça va tenir combien d'années? Quand aujourd'hui vous estimez que sans le président Ado, il n'y a pas quelqu'un d'autre là. Quand le président ne sera pas là, vous pensez que votre parti là, ça va tenir combien d'années? C'est la question qu'il faut se poser. Et vous, vos visages là, n'oubliez pas. Regardez l'âge qu'il a votre président. Ça veut dire demain quand vous allez avoir son âge et que c'est vous serez le président des partis politiques là, c'est nous là. Nous que vous voyez aujourd'hui enfants, c'est nous là, on va devenir des gens qui devront vous voter. N'oubliez pas que nous là, on voit vos visages. Tous ces gens qui vont à la télé, qui trahissent des partis politiques. Tous ces gens à la télé, chaque jour, quand ils passent avec leur voiture au goudron, ils voient des gens, des pauvres qui vendent simple arachide pour pouvoir manger. Ils sont traqués, chassés. Pendant qu'eux-mêmes, ils ne vont plus dans les marchés. Aujourd'hui, même Bolloré vend Ignam. Bolloré vend Ignam.
Pendant que nos parents, là, ils souffrent pour pouvoir planter de l'igname, là, c'est Bolloré qui vend. Et quand tu arrives au marché d'Akodo ou bien au marché de Bandoukou, les ignames que nos pauvres parents ont plantés là, c'est pas acheté. Parce que Bolloré vend igname. Aujourd'hui, nos poulets, même le poulet africain n'est plus respecté dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient avec des poulets vaccinés qui seront croquants ou bien craquants, je ne sais pas comment je vais dire ça, croustillants au cuisson. Donc les poulets que nous on se sacrifie, les projets que nous on se sacrifie pour pouvoir faire, malgré que vous ne voulez pas nous donner du boulot. Nous-mêmes, vous devez nous chérir. Nous là, nous que vous voyez dans le noir, dans la fraîcheur, chaque jour là, vous passez. La plus forte raison, c'est que vous ne dormez pas vite. Vous nous voyez. Aujourd'hui, quand on dit agent de sécurité, qui sont les personnes qui sont attirées envers ça? C'est nous, la jeunesse, des gens qui ont abandonné leurs études. Moi, je suis ici, je viens encore avec mes parents, pendant que mes parents ont déjà les 40 ans, 50 ans. Bon, qu'est-ce que moi je deviendrai? Et qui prendra soin de mes parents? Comment moi-même je vais pouvoir me bâtir? Comment je vais pouvoir me construire moi-même ici? Si même je ne peux pas donner 5 000 francs à ma maman, ce n'est pas l'école d'un enfant est payé. Moi, j'ai abandonné à l'école parce que j'ai vu la souffrance que subissait ma maman. Les neveux, c'est elle. Pendant qu'elle-même, elle vend au marché. C'est-à-dire, elle aussi, elle n'a pas de travail. Les neveux, les oncles, les petits-oncles, ses enfants, c'est elle. Pour quelqu'un qui se débrouille, bon, qui va venir faire pour moi alors? Aujourd'hui, ici dans un travail où le SMIC est en 70 à 75 000 francs. Et moi, j'ai un salaire de 60 000. Je n'ai pas de jour de repos. Je travaille, en tout cas 31 ici 31. Chaque 18h à 6h30, je dois être chez quelqu'un d'autre. Pendant que moi, mes amis sont quartier, ils profitent. Ils mangent ce qu'ils veulent, ils dorment à l'heure qu'ils veulent, ils cherchent les filles qu'ils veulent. Ils préfèrent leur avenir. Ils disent non, mais même s'ils cherchent des filles, c'est leur avenir qu'ils préparent. Oh, moi, maintenant, moi, qu'est-ce que je prépare? Je ne peux pas être comme mes amis. Et quand nous, on veut se faire attendre, au parti, je ne sais pas même d'où ils sortent. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. En fait, c'est que nous avons des frères aigris. Nous avons des frères aigris, des gens qui n'ont pas pris les bancs au sérieux. Pendant que nous, là, nous chicotait là, eux, ils ont préféré fuir l'école. Donc aujourd'hui, qu'on a les diplômes, qu'on cherche travail, puisque eux, ils n'ont pas de diplôme, comment ils peuvent travailler? Comment vous pensez qu'ils peuvent travailler? Comment? Et ce qui fait mal, c'est que aujourd'hui, nous avons des gens à la tête de notre pays, que eux-mêmes, leurs propres petits frères, même les gens, même, c'est pas moi je le dis. Aujourd'hui, on l'attend de partout. Même les gens même qui sont dans leur parti, ils sont dans le gouvernement, mais il y a plein même à leur diplôme, même à questionner. Et si vous pensez que nous, on a étudié réellement, on a les diplômes, on a les connaissances, on a de l'intelligence. Parce que l'intelligence, ça ne s'achète pas. Si vous voyez des gens qui ont plus de 50 ans venir raconter des sottises, vous pensez que quoi? Ils ne sont pas intelligents. Et c'est ça qui fait mal en Afrique, parce que souvent tu te dis non, qu'il y a des gens, parce que quand tu regardes ton niveau intellectuel, ton niveau d'intelligence, tu te dis non, il y a des gens, tu réfléchis comme toi, mais c'est le tout contraire. C'est le tout contraire. Nous lançons un marché, c'est vous allez en bénéficier. Et prendre ici, je peux me permettre de prendre un exemple. Parce que je ne sais pas, notre président de FIF, là, il a été élu et il nous a apporté une bonne résultat.
Si demain il y a un autre président qui est venu et qu'il est content du travail qu'il a donné, vous pensez que c'est moi, je n'ai jamais eu d'expérience dans ce domaine-là, ils vont prendre? Non. C'est lui qui a de l'expérience dedans, ils vont prendre. Ça dit, je marche contre toi, ton parti. Puis demain, c'est toi qui vas bénéficier encore du boulot parce que tu as de l'expérience. Et c'est vous appelez vos frères, vos triants des frères. Chaque jour, ça va bobo. Pendant qu'à Coco d'ici, il y a les pauvres. Mais partez à Nono, partez à Kodou, partez à Anna, partez dans plusieurs villages hébreux ici. Les gens vivent comme... Quand vous-même vous prenez votre grosse voiture pour passer dans les villages hébreux, là, vous ne voyez pas les lots de caca partout là. Vous ne voyez pas les caniveaux, on dirait, c'est l'eau qui a creusé là. Rempli de déchets, rempli de caca. Vous ne voyez pas, il faut dire les choses par les noms. Parce que les gens là, on dirait qu'ils ne sont pas intelligents. Vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas sage. On dit quand un parent ne veut pas montrer son intelligence, c'est un enfant de rien du tout qui finira par lui dire la vérité. Et comme vous ne voulez pas montrer que vous êtes intelligent, mais il faut que nous aussi, on vous montre notre savoir. Et c'est notre savoir qui est là, parce que c'est tout ce que nous, on peut faire sans vous demander. Parler, d'ailleurs, même vous nous interdisez de parler. Aujourd'hui, c'est la menace partout. Mais ça fait combien d'années que nous sommes menacés? Vous pensez ce qu'on dit là, c'est aujourd'hui, c'est venu dans notre tête. Mais c'est aujourd'hui, on pense à ça. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Vous-même, vous connaissez ce qu'on appelle la fatigue. C'est-à-dire la fatigue, c'est quelqu'un, quand il est dans cet état-là, il est capable même de se tuer parce qu'il ne sait pas où il va en fait. Vous voyez, on dit non, un jeune policier s'est tué. Quelqu'un met de moi-même, notre génération, il s'est tué tout dernièrement. Pourquoi? Moi, les raisons, je ne sais pas. Mais s'il s'est tué, c'est pas, il est fatigué de quelque chose. Il ne sait pas quoi, mais il est fatigué de quelque chose. Quand vous voyez des gens qui fuient leur maison, ils sont fatigués de quelque chose. Donc, si vous nous empêchez de parler, ça veut dire même la parole même force nos bouches à s'ouvrir parce qu'il y a longtemps qu'il est dedans. C'est comme une marmite qui est au feu, une marmite fermée qui est au feu. Quand ça bout à long terme, mais forcément, arrivé un moment, la couverture risque de tomber. Parce qu'il aura un débordement. Et nous, là, on a gardé des paroles, des pensées, des idées en nous. Aujourd'hui, ça déborde. Vous pensez que c'est nous, mais ce n'est pas nous. À cause de notre intelligence, de notre sagesse, vous nous malmenez. Sinon, tout ce qu'on dit aujourd'hui, là, on pourrait dire ça en 2021, 2022, 2023, 2024. Mais si on ne l'a pas dit, c'est que quand quelqu'un est légitime à quelque chose, il faut laisser, il faut profiter de son temps. Mais quand le temps prend fin et que tout le monde puisse profiter de ce temps-là, attends, mais donnons l'occasion à tout le monde de faire ce qu'il veut. On vous donne le temps de faire ce que vous voulez. Et quand nous, on veut profiter d'un tout petit temps, ça va pas prendre 3 mois. C'est suffisant de nous faire écouter. Après les 3 mois, là, vous appelez les partis politiques ou bien président, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais nous, là, notre droit de choisir l'homme que nous voulons. Donnez-nous ça, ça prend comme ça, va vous prendre des années. Donnez-nous ça. Vous nous donnez, nous on fait ce qu'on doit faire. Après les résultats, là, vous savez, nous, là, nous ne sommes pas des truands. Nous ne sommes pas des voleurs. Je vous assure, je vous le jure, si la population ivoirienne, si on était des vrais Ivoiriens, nous les vrais Ivoiriens, si on était vraiment des truands, avec l'état que nous vivons dedans là, c'est sûr qu'il y aura du vol partout. Vous pensez que nous sommes en sécurité? Vous pensez que nous sommes en sécurité? Quand on dit un pays sécurisé là, des gens peuvent prendre téléphone pour menacer les gens parce qu'ils réclament juste leurs droits. La police a où est leur rôle qui joue dans le pays là? Des gens, je dis, moi, mais c'est Abidjan. C'est Abidjan, ok. Et c'est à parler, il suffit que je dérape sur un petit monnette.
Et demain, je suis localisé par la AK. Quand ils vont aller me chercher d'où j'habite. Mais des gens qui disent que si des Ivoiriens sortent pour aller marcher, eux, ils vont leur couper la tête, ils vont les blesser. Parce que ce qu'ils disent là, si vous voyez quand on parle de ça, c'est pas nouveau. Et on a connu ça avec vous. Moi, je suis un enfant de 2000, génération 2000. Ce qui s'est passé derrière moi, je ne sais pas. Mais ce que vous avez voulu nous montrer, on a vu. Ce que vous avez voulu nous montrer, on a vu. Trop, c'est trop dans le but. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous-mêmes, on vous parle avec incertitude. À cause de votre comportement. On traite des gens de dictateurs parce que pourtant, les gens, quand la jeunesse les voit, ils sont contents. On traite d'autres présidents de dictateurs. Pendant que ceux qui n'ont rien dans leur pays sont nourris gratuitement. On traite d'autres présidents de poutistes. Pendant que les gens sont à l'aise dans leur pays. Vous pensez que si les Ivoiriens étaient à l'aise dans leur pays, quand vous leur dites de ne pas parler, ils allaient parler. Mais quelqu'un qui n'est pas à l'aise. Attends, tu me mets dans le feu et tu ne veux pas que j'écris. On dit dans l'enfer, il y a les grincements dedans et il y a les cris, il y a les pleurs. Pourquoi? C'est à cause du feu. Si au paradis, il y a les rires, c'est pareil, les gens sont contents. Mais des gens pleurent, vous voulez leur fermer leur bouche. Mais vous voulez nous étouffer alors. Pourtant, on ne peut pas s'étouffer seul. Vous avez vu des gens, quelqu'un qui s'est déjà fermé le nez quand il est mort. Il ne peut pas, il va relâcher. Si vous voulez nous étouffer, alors venez le faire. Mais ne pensez pas que ce que vous nous faites là, ça va nous pousser à nous étouffer seuls. Moi, je me battrai pour ma vie. C'est dans ça. D'ailleurs, même à ma vie, pour pouvoir manger, d'abord, c'est un combat. Donc, c'est quel combat vous pouvez nous refuser? Si vous voyez que l'Ivoirien aujourd'hui n'a pas peur du combat là. Mais sa vie même est un combat. C'est pas la vie de l'Ivoirien aujourd'hui, c'est un combat. C'est des gens qui disent non, que les Ivoiriens supportent quelqu'un parce qu'ils veulent l'argent. Mais l'argent, parce qu'ils veulent l'argent, qu'ils veulent mettre l'argent dans leur poche. Mais la poche là, est-ce que c'est à cause de la main que ça a été créé? La poche là, c'est pour mettre de l'argent. C'est pour cela que ça a été créé. Vous voulez mettre l'argent des gens à la banque. Pendant que toi-même tu es là à parler, ta maman ou même ton papa là, il n'a pas de compte bancaire. Et tu dis non, les gens n'ont pas de compte d'épargne. Ta maman, elle fait qu'elle travaille, ou même ton papa fait qu'elle travaille pour avoir des comptes d'épargne. Vous voulez garder notre argent quoi. Pendant que vous-même chez vous, vous avez les billets d'Elias. Quand les gens mettent les prix des maisons à 60 000 francs, à 70 000 francs, pendant que vous-même, votre SMIC est à 75 000, vous pensez qu'après maison, là, vous avez vu déjà quelqu'un chez vous manger. Vous avez vu déjà quelqu'un devant votre porte pour taper que on veut à manger parce que le salaire, là, quand je paie ma maison, il n'y a pas courant dans ma maison, il n'y a pas l'eau dedans. Parce que votre SMIC est à 70 000. Et ce n'est pas respecté encore, les gens sont payés à 60 000. Et puis dans 60 000 là, aujourd'hui, c'est vous autorisez que les prix des maisons soient à 80 000, 90 000. Studio, c'est qu'on appelait, c'est pas studio, mais c'est entrée couchée. Si aujourd'hui on appelle ça studio, c'est pareil les entrées couchées que nous on connaît avant, à douche et dehors, et tu prépares devant ta porte. Mais aujourd'hui on fait un petit truc. On dit non, c'est douche. Genre la même dimension, on prend un truc de 4 mètres carrés. Et on coupe 1 mètre. Les 1 mètre là, on met 0,5 ici, 0,5 ici, 0,5 pour la cuisine, 0,5 pour la douche. Et toilette en même temps. Et puis les 3 mètres qui viennent là, genre c'est ton salon en même temps chambre. C'est les mêmes entrées couchées là. Ça dit même pour nous donner une maison pour dormir dedans, vous êtes obligé de faire la politique dedans.
dans la maison que nous on doit dormir, vous êtes obligé de faire la politique dedans. Et vous faites comme si vous ne voyez pas. Des gens ils savent bien que ça ne va pas dans le pays. Et ils disent que ça va. Parce que c'est devant le micro. Parce que c'est lui qui signe les papiers. Non, mais ça vous parle, même jusqu'à présent, mes papiers ne sont pas sortis. Mes papiers ne sont pas sortis. J'ai déjà fait une vidéo pour parler de ça, rien. Mais comme l'Afrique, je ne sais pas, l'Afrique, il n'y a pas d'Ivoiriens. Ce combat-là, ce n'est pas pour les Ivoiriens seulement. Mais ça revient à tout ce que je disais ici. En fait, la jeunesse est tellement jaloux et aigrie que il ne sait pas si c'est dans la vie que nous sommes maintenant qui pousse la jeunesse à faire ça ou bien il ne sait pas. Ils sont tellement aigris. C'est ça de quoi je parle. Aujourd'hui, quand l'autre a iPhone, l'autre est obligé d'avoir iPhone parce qu'il est aigri. Il est jaloux que c'est l'autre qui a les moyens de se procurer un iPhone et pas lui. Les gens que vous voyez qu'ils sont contre les marches là, mais il n'a pas de diplôme. Tu t'attends à quoi? Quelqu'un qui n'est pas diplômé et il voit un diplômé qui est là à marcher. Tu t'attends à quoi? Ah, donc c'est toi, tu veux une solution à tes problèmes. Nous, on veut une solution à nos problèmes. Mais eux-mêmes là, ils sont leurs propres problèmes. Parce que pendant que nous, on luttait, c'est-à-dire, nous, on lutte à l'école, on lutte pour manger. Même travail encore, on lutte pour avoir. Et si vous voyez que c'est les illettrés qui défendent votre cause là, c'est parce que ils se voient en vous. Ils se voient en vous. Est-ce que nous là, on est là parler? Est-ce qu'on est obligé de nous donner de l'argent pour venir parler? Non. Parce qu'on réclame quelque chose qui nous appartient. Mais quand vous regardez votre client là, quelqu'un même qui peut même pas aller à l'ONESI pour se faire une carte, parce que quand lui-même il se regarde là même, il ne sent même pas même à quelqu'un d'honnête. Quelqu'un même quand tu le vois même, ce qui me fait mal, ils ne sont pas junkies même. Si tu es junkie, on va savoir que c'est junkie. Ils sont ni junkies, mais ils sont vilains. Ils sont vilains d'apparence. Leur Abidjan développé, quand ils les voient même, on dirait eux là, le développement là, c'est pas passé chez eux. Pendant qu'ils sont dans le même Abidjan et nous, ils sont sales, ils sentent. Ces gens qui parlent là, même à travers les caméras, l'odeur de leur bouche, ça nous touche ici. On les connaît, tous ceux qui parlent là, on les connaît parce que chaque jour on se croise dans Abidjan là, on sait quel type de personnes qui parlent. Des gens qui parlent parce qu'ils sont juste musulmans et des gens pensent que non, ce sont des gens de leur localité. Aujourd'hui, même un Soliman qui n'est pas Koulibaly, même de réalité, se prétend être Koulibaly pour que les Koulibaly puissent leur soutenir dans des sottises. Et ça, des gens manquent de discernement. On fait un combat pour l'Afrique. Et un Africain est contre. Il faut aller en France. Quand les agriculteurs étaient fâchés ici, ils ont pris des tracteurs pour fermer les voies là. Vous avez même les enseignants, même, ils étaient obligés de rester chez eux. Ils disent qu'il n'y a pas de goudron, ils ne sortent pas. Des directeurs de bureau même, ils n'ont qu'à sortir. Là même, leur entreprise est remplie de foin. C'est rempli de foin. Parce que les agriculteurs sont fâchés. Malgré qu'eux, ils ne peuvent pas les soutenir. Chacun est resté chez lui champion. On ne t'a pas appelé de venir marcher avec quelqu'un ici. Parce qu'avec là, vous ne travaillez pas. Donc, quand vous allez empêcher des gens de marcher, quand nous allons revenir dans la souffrance, les téléphones que nous on paye là, c'est ça, vous êtes obligés de venir voler pour manger. Parce que vous êtes des voleurs. Sans nous là, nous les souffrants là, sans nous là, aujourd'hui, quand on dit non, mais moi-même, ça dit, il y a des trucs que si tu viens dire, ça fait mal, mais on est obligé de les dire. Avant là, c'était les boss qui étaient attaqués dans leur quartier. Aujourd'hui, c'est les pauvres gens qui sont traqués. Mais pourquoi ils sont traqués? Parce que l'argent que vous donnez à vos microbes là ne les suffit pas.
L'argent que vous donnez aux détracteurs sales, ça ne leur suffit pas. Et quand vous vous connaissez, puisque eux-mêmes, ils se rendent dans vos bureaux. Ils se rendent dans vos bureaux. Donc, vous vous connaissez. Si vous vous croisez encore dans votre villa là-bas, mais c'est autre chose. Attends, je ne vais pas te payer et puis tu vas venir me voler quand même. Mais si vous voyez que c'est nous les pauvres, chaque jour on a attaqué, c'est nous dans la rue, on vole nos téléphones. Là. Mais c'est pas les voleurs là, ceux qui les payent, ils se connaissent. Bon, ils n'ont qu'à faire comment? Comme ton nom qui te donne de l'argent, il faut te débrouiller. Et il rentre chez lui, il te trouve, tu es là à dévaliser sa maison. Est-ce que ça se fait? Non, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas faire ça. Parce qu'il te dit, il te donne déjà. Et comme eux, ils leur donnent, donc c'est nous les pauvres là. Quand ils prennent l'argent qu'on leur donne pour aller mailler, pendant que c'est eux qui se disent là. Vous là, je vous assure, je le jure au nom de Dieu que vous êtes tous maudits. Et il faut un maudit. Il faut un maudit pour traquer l'homme qui travaille pour pouvoir manger. Il faut un maudit pour travailler, pour voler l'homme qui gagne sa vie honnêtement. Il faut un maudit. Il faut un maudit d'attaquer quelqu'un qui t'attaque, même pas même verbalement. Il faut être maudit. C'est ça la malédiction. Parce que quand on dit quelqu'un est maudit, il est hanté. Vous savez ce qu'on appelle hanté, non? J'ai quelque chose qui est hors de toi, mais quand ça rentre en toi comme ça, tu n'es plus quelqu'un. Quand tu es couché, mais tu t'envoles. C'est dans ça on est dans le pays. Mais cette année-là seulement, nous, on ne tue pas. D'ailleurs même, moi en tout cas, moi ici, je sais que moi, s'il y a marche, il y a marché. Et j'irai avec mes mains vides, vêtu de totalement blanc, pour montrer que je suis un homme de paix, avec mes mains vides. Et si c'est dans ça là que moi, ma vie doit être arrachée, que ma vie soit arrachée. Et je vous dis quelque chose. Si Dieu existe réellement, c'est que ce que vous allez faire là, je ne pleurerai pas pour ça, parce que vous allez payer les conséquences de ça. Et si Dieu n'existe pas, et c'est ces connaissances-là qui vous poussent à faire ces trucs-là, il serait content d'aller dans la liberté. Il serait content de mourir parce qu'il sait qu'au moins il ne serait pas condamné. Parce que ce monde-là, ce pays, c'est cruel de vivre dans ce pays. C'est cruel de vivre dans ce pays. On dit des jeunes de 16 ans n'ont qu'à voter. Pendant qu'ils n'ont pas de boulot pour des jeunes de 16 ans. On dit des jeunes de 20 ans n'ont qu'à voter. Pendant qu'ils n'ont pas de travail pour quelqu'un, mais attends, vous dites quand donc, bon, il vient quoi alors? Il vient pourquoi? Ça dit vous voulez le nombre. C'est le droit de choisir son candidat, mais on choisit un candidat à cause de son idée politique. Maintenant, toi, tu n'as pas de connaissances. Tu n'as rien à apporter au pays là-haut. Tu soutiens quoi? Les gens qui vous soutiennent là, quand vous les regardez, posez-les des questions sur quoi leur soutien est basé. Parce que ce sont des gens, on a vu ici des microbes qui disaient non, que eux, ils comptent sur Ahmed Bakayoko, parce que c'est Ahmed Bakayoko, tu vois. Ça dit, eux, ils ne comptent pas sur les entreprises que l'État peut mettre en marche pour leur faire travailler. Hein. Et ils comptent sur quelqu'un. Parce que c'est lui qui leur donne de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Et ils comptent sur des gens parce que c'est des gens. Nous, on ne compte sur personne. On s'en fout maintenant de vous gagner. Parce que manger seulement, ça nous suffit. Ça vient de Dieu. La vie que nous menons ici, là, ça vient de Dieu. Mais la vie que vous menez, là, ça vient de qui? Vous traitez des démons, vous pensez que c'est truc. Mais vous êtes des démons parce que la vie que vous menez, ça vient de qui? Vous proclamez être religieux, être des musulmans.
Pendant que même vous-même, vos sourates là, je me demande si vous comprenez ce que ça veut dire. C'est vous connaissez ce qu'est être bon musulman. Pendant que vous ne respectez pas vos frères, vous n'aimez pas vos frères. Même avec l'argent, il faut un maudit avec l'argent pour pouvoir traquer des gens. Dans la pauvreté, vous avez été misérable mentalement. Avec la richesse, vous êtes misérable encore. C'est la connaissance, nous qui s'exprimons devant vous là, c'est la connaissance qu'on a là. Et c'est parce que c'est la vérité là, que vous ne voulez pas venir débattre avec nous. Sinon, quelqu'un qui ment déjà là, est-ce que tu es obligé même d'avoir des preuves pour dire lui là c'est un menteur? Mais attends, ayons un peu un sens de discernement quand même. Ayons un sens de discernement. Quelqu'un qui ment, on n'est pas obligé d'avoir preuve pour venir prouver qu'il ment. Quand même, nous ne sommes pas deux sur la terre. Mais si toi tu ne veux pas croire, ça ne se passe pas ici seulement. Ayez la paix. Ayez la paix dans vous-même, vos camps. Parce que n'oubliez pas, hein, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tuer enfin les gens. Nous là, vous pouvez nous tuer. Vous pouvez nous faire ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas que pendant que vous êtes à faire ça, vous avez emmené vos enfants à l'étranger. Des gens qui ont laissé leurs enfants à l'États-Unis pour venir faire la guerre en Côte d'Ivoire. Est-ce que quand ils ont fini, leurs enfants n'ont jamais mis pied ici? C'est que en fait, l'idée que vous voulez nous transformer en Européens forcés. Vous voulez nous transformer en Européens forcés. Vous connaissez la vie de l'Europe? Vous pensez que vous êtes en sécurité comme ça? Si les gens veulent appliquer l'idée des Européens réellement, vous pensez que vous êtes en sécurité? Ça, c'est de la sécurité que vous avez. Vous allez faire sortir vos enfants, mais n'oubliez pas qu'après ça, ils vont rentrer. Et les gens à qui vous avez fait du mal, là, si vous pensez que nous, on va attendre le bon moment pour agir contre vous, vous pouvez lutter contre ça. Ou parce que vos 10 militaires ou bien vos 10 gendarmes que vous placez devant les écoles de vos enfants, c'est suffisant. Si les gens veulent réellement vous faire des contre-attaques, vous pensez que c'est suffisant? Ou même des cortèges que vous pensez que c'est suffisant? Vous pensez que c'est suffisant? Même avec 12 chars, vous pensez que c'est suffisant? Une seule personne peut prendre une décision, missile, piao, et puis c'est fini. Même ici, chaque jour, à les gyrophares, chaque jour, on vous attend là. Il suffit de chercher une bonne position avec roquette et on attend le bon moment. Parce que chaque jour, on sait où vous passez. On attend le bon moment, c'est les roquettes dans votre voiture. Si des gens veulent faire ça là, vous pensez qu'on peut être à l'aise. Même vous-même, vous gouvernez là même. Vous allez avoir peur de gouverner. Mais quand même, quand vous êtes devant un peuple sage, un peuple intelligent, un peuple qui comprend, qui sait à quel point il faut agir, à quel point il ne faut pas agir, mais essayez d'être sage aussi quand même. Essayez de mettre votre intelligence là un peu. Hein. Faites tourner votre tête là. Un intelligent avec un idiot ne peut pas marcher. Donc quand il te dit intelligent, tu dois être à mesure de détecter les gens intelligents qui sont devant vous. Parce que c'est aux gens qui sont... Et c'est pas limité dans la tête qu'on peut mentir. Et vous n'avez pas peur de venir nous mentir pendant que la vérité est partout. Ça, c'est être leader, ça. C'est être leader. Un leader qui ne peut même pas contrôler. Un leader qui ne peut pas guider. Vous êtes leader et puis votre population est écartée de vous.
Un leader ne court pas derrière quelqu'un, on court derrière le leader. Mais vous-même, nous-mêmes, malgré que nous-mêmes on vous fuit et vous nous cherchez. Même votre nourriture, on dit on ne veut pas avoir nourriture, même pour nous faire du bien, vous êtes obligé de nous chercher. Même pour nous faire du bien, vous êtes obligé de nous chercher. Parce que nous ne sommes pas à côté. Même vous-même, votre propre population. Il y a des moments spécifiques que vous leur faites plaisir. Spécifiques. Que vous leur faites plaisir. Mais c'est ça, je suis là dit depuis là. Si c'était des gens qui avaient des connaissances, qui ont l'idée de ce que vous leur faites, pensez qu'eux, ils allaient accepter qu'à l'aise, nous là. En tout cas, moi, je suis éduqué. Mes parents ne me permettent même pas d'inciter quelqu'un dehors. Donc là, c'est pas un vol. Il y a les faits. C'est pas un vol, il y a les faits. Vos bus que vous cassez là. En dit tant de cas, ils ont cassé les bus là. C'est vos propres truands là. C'est les gens que vous avez formés à ne pas accepter la vérité, à ne pas accepter la souffrance. Et ils n'aiment pas la souffrance, ils n'aiment pas la vérité. C'est ça qui fait qu'ils ne travaillent pas. Nous, on aime la souffrance, on travaille. On aime la vérité, on vous accepte. Mais ceux qui n'aiment pas là, même des trucs qui est comme un jeu, c'est eux qui agissent anormalement, mais attends, le cerveau est habitué à ça. C'est ça la vie. Si vous voyez les gens aujourd'hui, là, depuis 2020, 2022, 2023, ils n'ont jamais fait une vidéo pour dire non, ils vont attaquer des gens. Mais c'est parce qu'il y a des moments là, quand ça arrive, là, ils sont contents. Il y a des gens, même sans leur donner de l'argent, ils s'attendent à ce que notre pays va mal. Et vous pensez que c'est nous qui parlons là? Vous pensez que c'est nous qui parlons chaque jour là? Vous pensez que c'est nous? C'est nous, on va faire que le pays va aller mal? Même quand les gens vont dire qu'ils vont marcher là, ça prend combien d'heures pour faire une marche?